Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau dans la seconde partie déjà de l'émission avec notre invité, Black Bienfanou. Bonjour. Salut frère, salut. Bienvenue encore une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup. Je le dis une fois de plus parce que c'est pas ta première fois d'être avec nous sur Top Weekend. En tout cas. Alors, j'ai envie de te demander comment allez-vous? J'ai très bien en forme quoi. D'accord, merci. Alors, mesdames et messieurs, Black Bienfanou, c'est disons, l'artiste qui fait de la musique il y a très longtemps à Calémie. Alors, c'est même pas quelqu'un à présenter. Peut-être, je ne sais pas si tu peux peut-être te présenter autrement. Ouais, pour tous ceux qui viennent en peine d'ouvrir leur télé et qui ne me connaissent pas encore, je suis l'artiste Black Bienfanou, un artiste-compositeur de la province du Tanganyika. Alors, on est ensemble quoi? J'aime depuis un temps t'appeler la nouvelle star de la musique urbaine. Ça te va? Ouais, ça me va très bien parce que moi-même, je me sens vraiment inclus dans ces trucs-là. La musique urbaine, c'est moi. Donc. D'accord, c'est une bonne chose, c'est très bien. Et c'est depuis quand d'ailleurs qu'on peut quand même revenir sur la question un peu pour question, bien sûr, de référence, que tu as commencé, disons, la carrière musicale, soit à t'inspirer dans la musique? Bon, ça date de quelques 7 ou 8 piges, donc c'est depuis 2014, quelque chose comme ça. Et en 2015, je suis allé en studio, j'ai enregistré les premiers morceaux. D'accord. Et du coup, ça a tenu, les potes m'ont encouragé d'avancer. Donc, si je comprends bien, toi, tu avais directement commencé par les studios, tu n'avais déjà pas commencé dans le quartier un peu à... Voilà. J'avais peur dans le quartier d'être humilié par des potes et tout. Mais dès que je suis allé en studio directement, et j'avais sorti ma paire et du coup, les potes ont encouragé. Et voilà. Ça veut dire que tu voyais déjà des potes faire mieux avant? Ouais, il y avait des frères qui ont commencé dans le quartier. Comme qui, par exemple, au niveau local? Comme des Pisson, comme de Dogo-X, comme de Godias et tout. D'accord. Et on commençait, on était là derrière et tout. Ok. Ça veut dire qu'ils ont commencé avant. Ouais, ils ont commencé avant. Et à l'époque, tu n'avais pas eu la chance de participer dans une manifestation? Pour chanter, c'était difficile. Dans les quartiers où il n'y avait pas d'organisation, non, il n'y avait pas. Mais des fois, on faisait des petites organisations avec des potes, avec les petites meufs du quartier et tout, quelques trucs de ouf. Il n'y avait pas de micro, on chante, il n'y avait pas d'instru, on fait des petits acapella et voilà. Et tu te rappelles du tout premier clip que tu avais tourné? Ouais, c'était Couple et Danse, c'était en 2015 avec Jean Hérault. Ok. Avec Jean Hérault, malheureusement, à l'époque, il n'y avait même pas le système, en fait, l'idée de faire une chaîne YouTube pour garder ça. Si on demandait aujourd'hui que tu peux avoir une copie, malheureusement pas, je ne pense pas. Malheureusement pas. Tu ne peux pas l'avoir ça, même les artistes. Mais pour le moment, tout ce que tu fais, quand même, tu essaies de garder ça comme souvenir. Ouais, ça y est. Parce que ce sont des œuvres. Ouais, ce sont des œuvres. C'est une très bonne chose. Alors, deuxième clip vidéo? C'était Toc Toc. C'était avec les deux frères Al King et Wicked Rock. On avait fait un truc Toc Toc et puis. En fait, si je reviens bien, c'est par là que tu avais déjà commencé à collaborer avec les amis et former déjà là j'ai commencé à collaborer avec les amis, m'ont trouvé un peu intéressant dans ce truc et du coup on a fait un truc d'ensemble. Alors vous avez directement commencé par faire du rap en français, disons la musique en français. Pourquoi? Parce que les autres à l'époque ils évoluaient avec toujours le même, disons notre langue ici locale, les Swahili qui est beaucoup plus parlé et écouté presque partout. Mais vous, voilà, c'est directement tombé avec un autre style, peut-être le style que le français, aujourd'hui on peut dire les styles qu'on a donné ça au français, donc chanter en français, c'est vrai. En fait, vous savez, moi déjà, je me suis inspiré trop sur les rap français et avec plein d'artistes qui ont évolué avant. Et du coup, je ne me suis pas trop intéressé à la Tanzanie ou à d'autres pays qui parlent Swahili. Et vas-y, avec ce qu'on faisait déjà à la maison et tout, le grand-père et tout, l'habitude de la maison, je me suis directement lancé dans le rap français. C'est vrai, tu t'intéressais trop de la musique française, disons, des artistes français à l'époque, mais les amis, eux, nous, on est proche de la Tanzanie, on est proche de Burundi, on est proche du Kenya, donc de pays de l'Afrique de l'Est. Là, on parle trop Swahili et c'est là qu'on chante en Swahili beaucoup plus et en anglais. Et à Calémie, on ne consommait que ça, voilà. Mais toi, tu avais ton regard à l'Occident, en quelque sorte. Je suis un jeune qui vise très loin et, et voilà, déjà, je ne vois pas ici, je vois très loin. D'accord, c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, commençons par les commencements. Big H, on peut voir un extrait de la toute première chanson que l'on peut voir un peu avant, Bienfanou. Donc, ça sera une très bonne chose.
Toc toc, aujourd'hui je suis là, je me suis décidé de venir toquer sur ta basket. Toc toc, ça fait déjà 6 mois que je t'ai pas vu même dans la vie. Hey, toc toc, aujourd'hui je suis là, je me suis décidé de venir toquer sur ta basket. Toc toc, ça fait déjà 6 mois que je t'ai pas vu même dans la vie. Hey, toc toc, aujourd'hui je suis là, je me suis décidé de venir me planter sur ta porte. Ouais, bah oui je toque, ce soir on doit s'étirer. C'est vrai, je suis déterminé, j'espère que t'es pas une mineure. On doit tout terminer, ensemble pour les dîners. Ensemble pour les dîners. J'ai toc fort, personne sort, retournez fort. Shabba King appelle Wicker, ce soir on sort, yeah. Je suis fou de toi, je m'en fous de tes frères fous. Alors laisse-moi te dire que je rêve de toi. Car tout ce que j'espère c'est être avec toi, avec un peu d'amour, te tenir, te serrer fort. Baby, prouvez-moi ton amour, même en me regardant. Regardez-moi une fois, je saurai que tu m'aimes. Voici jaloux qu'on est un couple à Toc toc, tu te rappelles encore de... Un truc de ouf, un truc de malade, j'étais encore gamin là. Tu te rappelles encore de toc toc, je ne sais pas comment. Toc toc, aujourd'hui je suis là, je me suis décidé de venir. Voilà, c'était des textes qu'on avait composés avec des potes. Ok. En tout cas, j'étais très gamin là. Je ne savais pas encore. Non, ne me dis pas que tu veux pas de ces clips. Non, mais tu veux pas quand même mettre ça. Je kiffe, c'est l'histoire. On n'a jamais vu ça, poster Toc Toc, revenir encore sur ça. Non, mais c'est sur mon YouTube, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est sur mon YouTube. Tu n'as jamais eu le courage encore de faire la promotion de cette chanson? Pour qu'on voit là que tu as commencé. Je dois écouter encore ces textes pour peut-être faire un remix. Voilà, c'est quand même une très bonne chose. Et mesdames et messieurs, vous venez de voir là qui est venu, Black Bienfano, en collaboration avec les amis Wicker et Shabba King. Ils sont où? Al King est en Chine et il y a Wicker qui est à Kinshasa. Ok. Ils continuent aussi toujours dans cette même carrière? Non, mais ça a changé. Okay. Tu sais, il est Dieu. Hein. Shabba King, pour le moment, c'est un artiste qui fait des gospel songs. Okay. Et Wicker est devenu pasteur. Donc, mais toi, tu es resté quand même dans la musique. Mesdames et messieurs, on fera de nos mieux quand même pour contacter Wicker et l'autre an. Donc, essayer quand même de revenir sur eux parce qu'à l'époque, ils avaient quand même de fans. Et c'était un truc, comme tu dis, un truc de malade, mais disons un truc de ouf, mais quand même du bien. Ça a plu presque à tout le monde et vous aviez des fans. Après le titre, vous aviez la chance de prester. On a eu la chance de prester. À l'époque, à l'Hôtel du Lac, avec cette même chanson. Voilà, et plein d'autres endroits. Ok. Tu as déjà eu à faire assez d'audio. C'est vrai que pour des clips vidéo, c'est pas si facile d'en faire plus. Bon, disons beaucoup, mais au moins, tu as encore d'autres chansons audio. Après Toc Toc, tu as eu à collaborer encore avec d'autres artistes. Si tu te rappelles encore. Ouais, je collabore avec Ewan, je collabore avec Voldy Mapenzi, avec sur la chanson Shona. Shona, ouais. Ok. J'ai collaboré avec Godias. Motema Pembe. Motema Pembe, il y a plein de titres, c'est ça. Alors, tu as eu aussi encore à collaborer avec d'autres artistes, bien sûr, au niveau local pour le moment, de la musique. Mais les autres comme Pisson, Lewis et les autres artistes qui évoluent ailleurs pour le moment, et toi, tu as préféré toujours rester ici. J'ai toujours tendance à poser cette question. C'est que tu ne trouves pas mieux ailleurs et tu préfères rester ici? Vous savez quoi, j'aime ailleurs bien sûr, mais il y a la question d'aimer aussi chez moi. Je suis obligé d'aimer chez moi et de faire en sorte que les gens puissent aimer chez moi. Donc je suis là, on va lever les drapeaux. D'accord, c'est très bon. Et après Toc Toc, on t'a encore vu dans un autre clip, que d'ailleurs tu as été déjà seul quand les autres sont partis. Wicker et ton ami sont partis, tu es resté. Big Edge, tu peux aller avec le deuxième clip, on peut voir ça un extrait? On va choisir un peu. On prend, je trouve bien qu'on prend Zoumélé. Voilà, c'est une très bonne chose. Voilà, on va voir ça. Yeah. Yo lele. Yeah,
Cette danse nous donne la folie. Vous et moi dans les fêtes projecteurs. Dans les fêtes de projecteurs. Dansons jusqu'à la fin de la nuit. Jusqu'à la fin de la nuit. Mêlé, zoom, mêlé, 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 zoom, mêlé, mêlé, zoom, mêlé, mêlé, par derrière. Mêlé, zoom, mêlé, mêlé, zoom, mêlé, mêlé, zoom, mêlé, mêlé, par derrière. Venez danser, ça va bouger, sexy girl, sexy girl. Donne danser, tu connais bouger, sexy girl, sexy girl. Allez, Mimo Bimba, on va danser tout ensemble, par devant, par devant, par devant, par devant. Des mecs par devant, des mecs par derrière, par devant, par devant, par devant, par devant, par devant. Par devant, par devant, les meufs par devant, par derrière. Cette danse, nous dont tu crées, c'est nous dans ta folie. Tu étais toujours aux côtés de des amis en réalisé et que d'ailleurs j'ai vu mon réalisateur de l'émission aussi qui fait partie des masters du groupe. Il était encore très jeune. C'était la famille, on est là, voilà. C'est normal. Tu sais, en voyant ces clips, déjà, tu quittes des Tok, tu pars d'autres clips. Bien sûr, tu es dans une mêlée. Personnellement, comment tu t'es senti? Tu avais quand même vu des changements? En fait, en ce moment, j'avais un peu une couleur des caméléons. Donc, je marchais avec les temps. Et du coup, je me suis dit de faire un peu l'afro pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, Dieu a fait grâce, ça a donné. Ça a donné en tout cas. Tu as décidé vraiment de le faire, bien sûr. Disons, tu es dans quel genre, disons, musical? Quand tu me parles, tu dis que tu as décidé de faire l'afro. Et c'est vrai, on te voit des fois rapper, mais dites-nous un peu, tu peux nous situer? Tu es dans quel genre? Je fais l'afro trap. Voilà, ce qui concerne l'afro, je suis là. Parce que dans l'afro, il y a les raps. Il y a presque tout. Il y a l'afro rumba et tout, tu vois. Et il y a beaucoup de questions, et il y a d'ailleurs beaucoup de questions qui vont revenir. On ne va pas quand même rester sur ce clip. Big Edge, on va prendre un extrait de quelques secondes de notre titre Génération Android. Voilà, j'aime bien ces titres, on va y revenir juste après. Génération Faro, Team Sapiens, Génération Android, toujours la tête baissée, tous les gens rêvent d'un selfie. Il n'y a plus de beau, Génération Android, toujours la tête baissée, tous les gens rêvent d'un selfie. Il n'y a plus de beau, restez connectés du matin au soir sans fatigue. Génération Android, Abidjan, Lomé, Douala, Kinshasa. Génération Android, Cotonou, Marrakech, Guinée-Bissau. Génération Android, Louvagie, Goma, Paris 1. Génération Android, mec, mais qu'est-ce qui se passe? Tête baissée du matin au soir. De temps de ta fête, tu ne fais que passer ton temps sur l'Android. Mon nigga, c'est ça job. Ma chérie, on vient de commencer. Tu me demandes bien l'Android. C'est ça tes sentiments, ouais, je me demande. Ça pour m'a troqué, si t'as pas ça, tu seras un lâche. Dis-moi mon poteau. Déjà, tu continues. En fait, là, déjà, tu étais seul. Mec, mais qu'est-ce qui se passe? Tête baissée du matin au soir, les temps de ta fête, tu ne fais que passer ton temps sur l'Android. Mon gars, c'est quoi, les gars? Non, mais attends, mais vous me rappelez des trucs que j'avais pas dans ma tête déjà. Et présentement, tu es accro à ton Android. Ouais, je suis accro là. Ça veut dire que tu es en même temps connecté avec tes fans qui sont en train de te suivre déjà là. Je reçois beaucoup de messages et voilà, ça me fait plaisir déjà. Quelle idée t'est venue en tête pour faire ces titres Génération Android? J'étais accro à l'Android depuis longtemps et j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec mes parents, avec la famille. Et moi-même, j'ai eu à rencontrer en route et tout, ce qui concernait l'Android, les conséquences et tout. Et du coup, ça m'a inspiré. Je suis allé en studio pour faire ces titres. Voilà. Tu es déjà un artiste-compositeur pour le moment avec tout ce titre-là. Tu composes seul à part avec tes amis que tu étais avant? Ouais, avant, on s'est complété avec Wicker, des titres comme Tok Tok, comme Ça me donne 10 shows et tout. Mais après, je me suis dit, bah voilà, ils sont partis, ils sont plus là, je dois faire le meilleur de moi-même. Et voilà, je continue à écrire moi-même maintenant. En fait, tu m'as pas parlé d'un problème à la maison avec le parent à l'époque, avec la musique, bien sûr, à la maison, mais tu me parles d'un téléphone, ça veut dire que tu as eu problème avec l'Android. Mais tu m'as pas dit que tu as déjà eu un problème avec les parents par rapport à ta carrière musicale. Bah ouais, et je me fais comprendre, je pense. C'est sûr que j'ai eu des problèmes avec mes parents. Mon père, la première fois qu'il m'avait vu à la RTNC Academy, il m'avait dit je te vois pour la prochaine fois, je décide de ne plus te voir dans ma maison.
Et qu'as-tu fait? Et du coup, je suis allé à son boulot et son chef à lui, il m'a dit, bah, vas-y fiston, ramène-moi ton CD et je t'ai payé à $10. Mon père, il était là. Il n'avait rien à dire devant son chef. Et du coup, il m'a dit quoi? Bah, il m'avait rien dit, mais il m'avait regardé. Mon père parlait juste avec un regard. Et voilà, j'ai amené les CD. Il y avait une chanson enregistrée dans 2 heures et faire une petite vidéo de merde. C'est fini. Il m'a donné 10 balles. Imagine-toi, en 2015, c'était beaucoup d'argent. Et voilà, papa était là. Le regard pas sur l'argent, les pères ne t'avaient pas dit un mot à la maison le soir. Et le soir, il ne m'a rien dit. Il y avait ma mère qui me disait mais là des trucs. Et du coup, avec l'évolution, papa n'a plus rien à dire. Et ça marchait bien. Ouais, ça marche bien. Il ne me dit plus rien.